Mon bras. Bon, au cas où briller. Je me nomme Mireille Tchendrevego. Je suis chargée de communication pour le changement de comportement au sein du projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial. Au cours de ces animations, nous mettons un accent sur les pratiques d'hygiène qui ont un lien avec la nutrition. Il s'agit notamment de la gestion de l'eau potable, de la collecte jusqu'à sa consommation, en passant bien sûr par le transport et la conservation. On a aussi les aspects tels que le lavage des fruits et des légumes avant leur consommation. Et aussi, on met un accent sur le lavage des mains. Cette campagne est composée de plusieurs activités de communication. On a notamment la sensibilisation de groupe avec des supports imagés qui sont assurés par nos animateurs au niveau du terrain. Nous travaillons avec une association locale qui met à notre disposition des animateurs qui sont chargés de la mobilisation sociale, mais aussi d'organiser les activités de communication et au niveau communautaire. Je disais tantôt qu'on utilise des outils imagés parce que nos communautés sont pour la plupart non alphabétisées. Et à travers ces images, ils se reconnaissent. Donc nous utilisons des images en fait pour les activités de communication en groupe. On utilise aussi le théâtre forum par les jeux des acteurs. Les communautés se reconnaissent et ils arrivent en fait à mieux percevoir les messages que nous désirons faire passer. Et il s'agit essentiellement de la gestion de l'eau. Les femmes ont appris qu'il fallait collecter l'eau à une source d'eau potable et on leur a montré ce que c'est qu'une source d'eau potable. Parce qu'auparavant, ils collectaient l'eau au niveau des puits ou au niveau des barrages. On leur a fait comprendre que ces eaux sont souillées et qu'il fallait collecter l'eau au niveau du forage parce que cette eau est propre. Pour la conservation de l'eau, une fois arrivées à la maison, elles doivent en fait nettoyer le récipient dans lequel elles vont mettre l'eau dans ce récipient et bien couvrir le récipient. En fait, parmi les pratiques dont nous faisons la promotion, on a noté que la gestion de l'eau potable est la pratique que les gens adoptent le plus, surtout à la maison. Conserver l'eau dans un récipient propre ou aller collecter l'eau dans un récipient propre, ce sont les pratiques les plus respectées. On a aussi l'aspect sur le lavage des fruits et des légumes. Parce que dans nos communautés, les légumes il y a certains légumes qui sont consommés crus et il y a aussi les fruits. Et donc nous apprenons aux communautés comment bien laver les fruits, les laver au savon, bien les rincer avant de les consommer. Et une fois qu'ils ont lavé les fruits et les légumes, lorsqu'ils veulent donner les fruits aux enfants, il est nécessaire en fait qu'ils lavent les mains de l'enfant. Ou bien on leur montre comment bien se laver les mains avant de toucher en fait aux fruits. Ou même si c'est pour manger, ils doivent se laver les mains au savon avant de manger. Et il y a aussi, nous mettons l'accent sur la pratique de lavage des mains. Et cela, c'est par rapport à un certain nombre de moments clés. Nous leur montrons qu'il y a des moments clés où il faut se laver les mains, notamment avant de manger. Et après être allé aux toilettes, avant de donner à manger à l'enfant, avant de faire la cuisine et aussi après avoir essuyé les fesses de l'enfant après les selles. Bon, généralement pour les animations de groupe avec les images, nous avons entre 40 et 60 participants. Mais pour les activités de communication de masse telles que le théâtre forum ou le ciné-débat, nous avons généralement plus de 100 participants. Ces campagnes touchent en fait tous nos villages et secteurs d'intervention qui sont au nombre de 50. Et je peux dire qu'au moins chaque localité reçoit une campagne de sensibilisation une fois par mois. En fait, ces campagnes de sensibilisation sont adressées à toute la famille. Il est vrai qu'au niveau ménage, c'est la femme qui le pratique le plus, mais on a des aspects d'hygiène qui concernent tous les membres du ménage, les hommes, les enfants ainsi que les femmes. On note aussi que le lavage des mains est respecté beaucoup par les enfants. Et lorsqu'ils viennent aux activités de sensibilisation, ça les amuse de reprendre en fait cette pratique à la maison où on leur montre comment bien laver les mains, tout le processus de lavage des mains. Et de retour à la maison, on remarque que beaucoup les enfants en fait appliquent ce que nous donnons comme message de sensibilisation. Nous avons eu à mener une étude à mi-parcours du projet.
Et pour cette étude, on avait des personnes, on a interrogé des personnes qui sont dans les villages bénéficiaires et des villages témoins, des personnes qui sont dans les villages qui n'ont pas bénéficié du projet. Et la différence était nette entre en fait, le pourcentage de personnes qui appliquent les bonnes pratiques d'hygiène dans les villages où nous intervenons, comparé à ceux qui sont dans les villages témoins. C'est juste pour tester, je vais t'exprimer un peu par rapport